suis Lionel Eschliman, un des 4 associés gérants du groupe Mirabeau, créé en 1819 à Genève. Je suis en charge en particulier de la division d'investissement Asset Management. Je m'appelle Diana Widmeyer-Picasso, je suis historienne de l'art. J'ai aussi créé une marque de bijoux depuis 7 ans qui s'appelle Méné. Je suis la petite fille de Pablo Picasso et de Marie-Thérèse Walter. Pour Mirabeau, le partenariat avec le Centre Pompidou est un immense honneur, un grand privilège. Le Centre Pompidou est une des plus belles institutions culturelles muséales au monde. Elle fait rayonner Paris et la France dans le monde entier. Et nous sommes particulièrement honorés de pouvoir soutenir cette exposition de 1000 et quelques dessins de Picasso, qui est probablement l'une des plus extraordinaires que vous aurez l'occasion de voir dans votre vie, de tout ce fil rouge, de toute cette créativité, de ce génie d'intelligence et de foisonnement d'idées qu'est Picasso. C'est l'irruption de la modernité dans le monde, c'est l'irruption de l'intelligence, de l'émotion. Une exposition à voir absolument. Peut-être ce qui me touche le plus, ce sont les carnets de dessins qui sont montrés au centre de l'exposition. C'est le cœur, c'est peut-être d'ailleurs le cœur de la réflexion de Picasso d'une façon générale. À sa mort, je crois qu'on en avait recensé près de 200. Le musée Picasso, on a sélectionné une grande partie, puisque certains portaient sur des œuvres majeures, comme les Demoiselles d'Avignon. Et je pense qu'on voit toute l'intimité en fait, que l'artiste peut avoir avec un sujet, et puis cet entêtement en fait, qu'il a pour renouveler sans cesse une étude autour d'un même sujet. C'est assez fascinant. Il faudrait prêter attention aux datations, puisqu'on sait que Picasso était très attaché aux datations, particulièrement à partir des années 30, où il a commencé de manière assez obsessionnelle à dater le jour, l'endroit, parfois l'heure, et de prêter attention aussi au dialogue permanent que Picasso engage avec les maîtres du passé. Les liens entre l'art et la finance sont très nombreux, sont historiques, datent depuis toujours. L'art comme la finance sont basés sur l'échange. Les deux sont l'oxygène de la société. Les deux représentent des engagements. Je pense qu'on a énormément à apprendre des artistes et de l'art en général, qui nous font voir le monde avec des perspectives nouvelles, avec des regards nouveaux, qui nous parlent de la terre, des grands thèmes de la vie. Grands thèmes qui souvent sont aussi ceux qui dirigent les lois de la finance, de l'investissement, des marchés, de la politique, de la psychologie. Donc de pouvoir avoir une vision à 360 degrés, c'est quelque chose de précieux qui nous rend un peu plus intelligents.